La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Shut up! Oh, Nelly, look at this. You do know the difference. Voilà exactement ce que j'aimais. I'm not a complicated man. I like cinema. Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous n'êtes qu'avec moi-même, Nina, et je vous propose qu'on se retrouve pour un 3e épisode de notre série Un film en bref. Je succède à Gauvin et Dorian pour vous parler d'un film en lien avec le thème du dernier épisode consacré au film de procès. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui est un film de procès un peu particulier, mais surtout indispensable pour des raisons que je vais énumérer dans cet épisode. Avant de commencer officiellement, je voudrais quand même mettre un trigger warning. Je vais aborder un thème difficile, le viol, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, je vous invite à écouter un autre épisode. Alors le film dont je vais parler aujourd'hui, il s'appelle Tuer un tigre et il a été réalisé par Nisha Paouja en 2022. Alors c'est un film dont vous n'avez peut-être pas entendu parler malgré une nomination aux Oscars cette année dans la catégorie meilleur documentaire. Rien que ça. C'est un film indien dont je n'avais pas entendu parler avant que mon amie et accessoirement fidèle auditrice du 7e œil, Clarisse, ne m'en fasse la recommandation. Le film est disponible sur Netflix et j'espère que cet épisode vous donnera envie de le voir. जिस तरह से औरतों के साथ लगातार उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमारे देश के बुनियादी ढांचे में कोई कमी तो नहीं? जानते हैं ना, आपके गांव में एक घटना घटा है जिसमें एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। तो लड़का या लड़की की कोई तो दूर करना नहीं रहे। Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tuer un tigre, de quoi ça parle ? C'est l'histoire d'un homme, Ranjit, d'un père, dont la fille de 13 ans se retrouvera victime d'un viol collectif mené par 3 adolescents plus âgés. Malheureusement, ce genre d'événement est loin d'être rare en Inde, voire presque accepté par la société. Mais Ranjit ne va pas supporter cet événement et va mener un combat contre le système judiciaire social et plus largement pour la défense des droits des femmes et des filles. Quand je parle de système judiciaire social, c'est parce que la justice se fait beaucoup dans la rue en Inde, en dehors des tribunaux, et la vie populaire mène souvent la décision générale. On pourrait penser que malgré le trop grand nombre de viols annuels en Inde, les voisins et autres villageois qui entendent parler de cette histoire pourraient encourager et soutenir le père militant, mais pas du tout, c'est même sur lui que la honte est redirigée. Les hommes, comme les femmes, se mettent à critiquer son combat, jugé vain et absurde. Une voisine va même lui conseiller de marier sa fille, désormais souillée, à l'un des violeurs pour sauver sa réputation. Celle de la fille, bien sûr, pas du violeur. Parce que oui, c'est bien triste, mais en Inde, le viol a pour conséquence la honte. Mais pas sur l'agresseur, sur la victime. Alors je ne vais pas reparler de la problématique qu'on avait dans l'épisode précédent. Le film me semble relativement hors sujet, donc je propose qu'on réponde à une autre question, toujours en lien avec le procès, mais surtout avec tuer un tigre. Pourquoi peut-on parler de film de procès alors qu'il n'y a presque pas de scène de tribunal ? Comme je disais juste avant, le procès se fait dans la rue. Pourquoi ? Parce que lorsque Ranjit souhaite porter plainte avec sa fille, le policier rejette la demande et lui conseille de faire justice lui-même. Dans Tuer un tigre, on suit chaque étape du procès, mais de manière détournée, et dans un lieu où la justice est impossible puisqu'elle se conjugue avec les mœurs locales et une misogynie générale. Dans la vision générale, la justice se veut reposer sur un système d'équilibre où tout le monde est au même niveau, hommes comme femmes, adultes comme enfants, riches comme pauvres. Évidemment, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça dans la réalité, parce que la justice est imparfaite. Mais pour s'y approcher le plus possible, il faut mettre de côté le point de vue et l'avis de chacun et de chacune sur les notions de morale. Dans Tuer un tigre, tout le monde donne son avis. Et quand on regarde le film avec nos yeux occidentaux, difficile de ne pas se laisser submerger par l'émotion. En France, le viol, ça existe. C'est même évidemment trop fréquent. Mais aujourd'hui, on prend plus facilement les plaintes pour viol dans les commissariats qu'avant MeToo. On écoute davantage les femmes et on milite toujours plus pour leurs droits, même s'il y a encore évidemment beaucoup de chemin à faire. En Inde, les droits des femmes sont largement moins respectés qu'ici, et il faut donc se battre ne serait-ce que pour se faire entendre. À un moment du film, Ranjit dit cette phrase qui résume parfaitement ce que je viens d'exposer. C'est eux qui ont violé ma fille, mais c'est moi qu'on couvre de honte. Non seulement Ranjit, sa fille et sa femme se retrouvent marginalisés et quotidiennement dévisagés par les autres villageois après l'affaire de viol, mais en plus, on va demander à cette pauvre jeune fille, qui je le rappelle, n'a que 13 ans, de prouver sa valeur en faisant des études, par exemple. Pendant ce temps, les 3 violeurs n'ont vu aucun changement dans leur quotidien, ni honte, ni remords apparemment, ni culpabilité. Personne, absolument personne ne les confronte à part Ranjit.
À un moment du film, Ranjit dit quelque chose qui semble expliquer le sens du titre du film. Il dit « Je vais te montrer comment tuer un tigre seul. J'ai dit que je tuerais le tigre, et je l'ai fait. » Après cette phrase, on comprend mieux. Le tigre, c'est le viol, ou le violeur, ou plus largement l'injustice. Et l'action de le tuer, c'est peut-être le rétablissement de la justice. D'habitude, pour ça, on prend un avocat, on porte plainte, on fait des démarches qui ne dépendent pas que de nous. Mais dans le cas d'un viol en Inde, quand on sait que l'écrasante majorité des viols restent impunis et font même carrément partie du quotidien des Indiens et de la vie des femmes, c'est difficile de dire qu'il existe une justice. Tuer un tigre, c'est la preuve que tout est possible. Dans un pays où les pères dont les filles se font violer n'agissent pas, voire arrangent des mariages avec les violeurs, Ranjit représente tristement une exception. Ranjit représente la justice dans un pays qui ne sait pas ce que c'est et qui vit dans un déséquilibre terrifiant. La justice avec des guillemets existe hors les murs, dans la rue, entre les familles, mais rarement devant une cour d'assises, un jury, des avocats et un juge. Ça existe, mais seulement pour les crimes sérieux. Et des viols, y en a trop pour qu'on commence à tous les régler dans un tribunal. Donc finalement, Ranjit, c'est un petit peu l'avocat de sa fille et de lui-même, puisque le viol de sa fille, ça le rend malade. La justice devient absolument nécessaire, la vie ne peut pas continuer sans sanction pour les 3 violeurs. Malgré une tentative de rétablir la justice sociale pendant les 3/4 du film, l'affaire finit par comparaître dans un tribunal, avec des avocats, un juge, etc. Et j'aimerais évoquer cette scène, horrible, et je préfère prévenir que ce ne sont que des mots, mais des mots horribles, où est interrogée l'avocate qui défend les violeurs, et on pourrait penser qu'elle ne fait que son travail, défendre des criminels c'est normal, mais elle est convaincue de leur innocence. Pas du fait qu'il n'ait pas violé la jeune fille, non ça peu importe, et encore une fois c'est son travail. Non, l'avocate va clairement faire comprendre que la jeune fille a une part de responsabilité. Bah oui, c'est un peu de sa faute à elle aussi, qu'est-ce qu'elle faisait dehors aussi tard, seule. Elle a clairement cherché les problèmes, elle a provoqué la situation, elle peut pas se plaindre. Et cette avocate, non seulement nous dit ça, face caméra et à visage découvert, mais elle dit quelque chose d'encore plus glaçant. Elle dit que l'Inde, c'est pas l'Occident. Et qu'ici, elle-même ne peut pas faire confiance à son propre fils. Quand on voit cette scène, difficile de garder espoir. Et pourtant, je vous invite à voir le film pour voir comment ça se termine. Parce qu'il y a peut-être une justice finalement. Pourtant, un seul homme face à un pays entier, son combat peut effectivement sembler vain. Mais bon, on a fait un film sur son combat, justement, et j'espère que Tuer un tigre, malgré tout, servira à faire changer la justice en Inde. C'est sans doute l'un des plus grands films de procès de l'année, même s'il ne se déroule quasiment pas dans un tribunal. En fait, Tuer un tigre, c'est un peu le tribunal de la vie. Ça peut paraître hyper bateau dit comme ça, mais c'est un film qui montre parfaitement bien comment la justice sociale fonctionne et comment le combat d'une seule personne peut faire avancer les choses. On se rappelle de personnalités comme Rosa Parks ou Nelson Mandela, pour citer des défenseurs des droits des personnes noires par exemple. Les changements qui ont suivi leur discours nous suivent encore aujourd'hui. C'est peut-être un peu naïf de ma part, mais j'aimerais bien que Ranjit rejoigne ce palmarès. Il y a encore trop de pays où le droit des femmes et des filles sont réduits, et je pense que le cinéma, ça peut aider à changer les choses. Les films de procès classiques répondent à un certain nombre de codes qu'on a pu étudier un peu dans l'épisode dédié. Il faut un tribunal, un juge, un jury, une victime, un suspect, un crime, des faits, la remise en question des faits, etc. Et finalement, si on analyse autrement Tuer un tigre, on retrouve pas mal d'éléments du film de procès classique, mais autrement mis en scène. Dans la rue, chacun occupe un rôle implicite. Tout le monde est juge, tout le monde est avocat, tout le monde se mêle de l'affaire, émet bon nombre de jugements sur les choix des personnes concernées. La victime est bien là, les suspects aussi. Mais l'avocat, Ranjit, c'est le seul à vraiment honorer son rôle, quoi qu'il arrive, pour rétablir la justice.